Bonjour à tous. Alors nous sommes parvenus maintenant au deuxième chapitre de Ilchot Deot, c'est-à-dire le, le Dereret, la manière de se comporter, les Midot, donc dans le Rambam toujours bien sûr. On a vu déjà dans le chapitre précédent l'idée de une présentation en fait des différents traits de caractère. Et le Rambam présentait chaque chose avec un extrême et l'autre extrême dans toutes les choses. Et il nous a expliqué que le Derer Benoni, c'est-à-dire la voie médiane, ne pas être dans un extrême ou dans un autre, c'est ça la vraie voie de la sagesse de la Torah. On peut des fois être un peu plus extrême dans certaines choses, c'est la voie du chassid, mais de manière générale, il faut rester dans le Derer Benoni, Emtsai, médian. Alors maintenant, dans le deuxième chapitre, on va voir comment arriver à corriger des mitzvot qui sont négatifs. Si on est trop dans un extrême, trop laxiste ou au contraire trop rigoriste, comment arriver à corriger les choses pour revenir. Alors l'exemple qu'il va nous donner, c'est l'exemple d'un déséquilibre au niveau du corps. Quand il y a une maladie au niveau du corps, comment on fait pour rétablir un équilibre au niveau du corps? Eh bien, il faut tirer dans l'autre extrême pour pouvoir revenir ensuite à quelque chose de médian. Alors ce qu'il nous dit sur le corps, il va l'appliquer aussi sur la neshama, sur le nefesh, que si on est allé trop dans un extrême, il faudra d'abord aller dans l'autre sens d'une manière aussi un peu extrême, pour finalement retrouver un équilibre et avoir une voie harmonieuse au niveau de notre neshama. Alors on commence. Alacha Aleph, Choli Agouf. Si on parle de quelqu'un qui est malade physiquement, eh bien, par exemple, alors qu'est-ce qui se passe? En général, il y a un dérèglement total. Par exemple, il va sentir que Toami ma mar, matok ou matok mar. Il peut y avoir une confusion du goût, par exemple. Un exemple dans quelqu'un qui a une certaine maladie, il va trouver le doux amer ou l'amer doux. Viesh minacholim mi shemitave vetaev la achilot she enan priyot la achilot. Par exemple, il y a des gens qui sont malades et qui vont désirer des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la consommation. Kigon, afar, ve'apecham. Par exemple, des gens qui voudront manger de la terre ou du charbon. Ve'sonner à machalot, tovim, mais qui seront dégoûtés des bons aliments. Kigon, apat, ve'abassar, comme par exemple du pain et de la viande, qui serait akol les filles rov acholi. Donc, en fait, c'est un dérèglement, c'est une maladie qui fait que la personne va se sentir plus ou moins attirée vers des choses qui sont plus ou moins bonnes pour lui. Kerb de Adam, chez Nifshotehem, Cholot. Même chose aussi pour les hommes dont les âmes sont malades. Mitavim ve'ovin la deot haraot. Alors, ils vont être aussi tournés vers des traits qui sont mauvais. Donc on voit exactement le parallèle. Quelqu'un qui est malade et qui désire des choses qui sont négatives pour lui, eh bien, ça peut être aussi à un niveau spirituel, finalement, avoir des mauvais traits de caractère qui sont pas bons pour la personne. Comme ils sont pas bons pour la personne, mais malgré tout, comme il est malade spirituellement, alors il est attiré vers elle. Veson aime adhérer à Tova, des gens qui détestent le bon chemin, mitatzlim, la lechetba, qui cherchent pas à aller dans le bon chemin. Vi keveda aleyem, c'est quelque chose qui est lourd pour eux. Limod, les filles cholaim. Vechen yeshayahu omer be'anashim alalu. Isaïe dit sur ces gens-là, Oya omrim le ratov et la tovra. Malheur à ceux qui disent le bien, qui confondent le bien et le mal. Samim chocher les or, qui placent la lumière à la place de l'obscurité ou l'inversement. Veor les chocher. Samim mar les matok ou matok les mar, qui confondent le doux et l'amer. Velayem neema aosvim ochot yachar la lechet berke chocher. Sur ceux, il est dit, ceux qui abandonnent les droits chemins pour aller justement dans les voies ténébreuses. Umaï takanat choli anefashot. Quelle est la réparation? Donc on a compris maintenant que une maladie spirituelle, c'est en fait une confusion du bien et du mal. Comment arriver à corriger ça? Alors c'est comme on disait tout à l'heure, Yelchou et Tsel Chachamim, Shen refait anefashot. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut aller voir des médecins. Même que quand on est malade, on va voir un médecin pour le corps. Et bien quand on est malade spirituellement, il faut aller voir le médecin de l'âme. Et c'est qui le médecin de l'âme? C'est le sage, ce sont les chachamim. Les chachamim qui sont les refers nefashot. Ils vont les guérir de ces mauvais traits de caractère. Pour les ramener dans le bon chemin.
Si quelqu'un il sait qu'il a des mauvais traits de caractère et qu'il ne va pas voir un sage, il ne va pas chercher de l'aide, Aleyem Amar Shlomo Chochma ou Moussar Ivlam Vazoui. Et c'est le roi Salomon a dit, eh bien, ils ont détesté, les sots ont dédaigné les voies de la sagesse et de la morale. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dédain du bien, ils ne cherchent pas la sagesse. Pourtant, il faut aller chercher la sagesse chez les sages pour pouvoir se transformer. Alors maintenant, comment ils vont nous guérir, ces médecins de l'âme? Bête. Imaginons quelqu'un qui est très coléreux, qui est irascible au possible. Eh bien, on lui dit, regarde, si quelqu'un t'insulte ou si quelqu'un te frappe, ne réagis pas. Si quelqu'un te monie, ne réagis pas. Il faudra suivre cette voie pendant un certain temps, même un temps assez long, s'il faut, jusqu'à ce que finalement la colère s'en aille de son cœur. En fait, le test, ce sera que quand au bout d'un moment, qu'il subira des opprobres ou des insultes, etc., eh bien, il saura ne pas s'énerver, il saura être calme, ça prouvera que sa colère est partie de son cœur. Si c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Autre cas, donc quelqu'un d'orgueilleux, il faut qu'il soit capable de se conduire en subissant la honte, beaucoup. Qu'il s'assoit plus bas que tout le monde. Alors il faudra qu'il s'assoie qu'il s'habille, pardon, avec des vêtements usés, des loques en fait, pour pendant un moment casser son orgueil. C'est toujours des manières en réalité d'aller dans l'autre extrême. Jusqu'à ce que l'orgueil soit complètement déraciné de son cœur. Et à ce moment-là, il pourra revenir à une voie médiane, qui est le bon chemin. Et après ça, il pourra suivre cette voie MCI toute sa vie, parce qu'il aura enlevé en fait cette mauvaise qualité de l'orgueil. On fait ça pour toutes les déotes, c'est-à-dire pour tous les caractères, tous les traits de caractère. Donc si on était dans un extrême, on va aller dans l'autre extrême. On va suivre cette voie pendant un certain temps, pendant assez longtemps, jusqu'à ce que finalement on puisse revenir au bon chemin, c'est-à-dire le chemin médian, moyen, chez Bechol Dea Vedea, qu'on peut trouver pour chaque trait de caractère. On arrive à Gimal. Il y a des déotes sur lesquelles il est interdit d'aller dans le côté médian. Donc bien qu'il ait dit avant cela, depuis plusieurs halachot, que on doit chercher le derrière Benoni, qui est le bon derrière, qui est le derrière de la sagesse, etc. Malgré tout, il nous dit qu'il y a certains cas où il ne faut pas aller dans le derrière Benoni. Et en fait, il va citer un cas. Et Veu Govalev, c'est en fait l'orgueil. Donc, tout à l'heure, il nous a donné la solution pour revenir à quelque chose de médian, mais en fait, il nous dit qu'il va falloir rester dans le côté extrême, anti-orgueilleux, c'est-à-dire dans l'humilité. Shen derrière Tova, Shiye Adam Anav Bilvad. Parce que le vrai chemin, le bon chemin, c'est pas simplement d'être humble. Et là, Shiye Shafel Roua Vetir Ucho Nebucha Meod. Il faut qu'il soit extrêmement modeste. C'est le bon chemin, c'est dans l'extrême modestie. Les Fichar Nehemar, Ben Moshe Rabbeinu Anav Meod. Effectivement, sur Moïse, il est dit qu'il était très humble. Pas humble, qu'il était très humble. Donc il y avait un certain extrême. C'est pour ça que maintenant, dans les Pirkei Avot, c'est marqué qu'il faudra beaucoup, littéralement, être humble. Et pas simplement être humble. Les Chachamim ont dit, il va continuer en nous disant, en nous citant certaines sources qui nous prouvent que l'orgueil est quelque chose d'inacceptable. Pourquoi? Parce que c'est marqué que celui qui est orgueilleux, c'est comme si il niait l'essentiel de la Torah. Chez Nehema, Veram levavecha, ton cœur va s'élever, dit le verset, Veshcharta et Hashem elokecha, tu vas être pris d'orgueil et tu oublieras ton Dieu. Tu oublieras Hashem ton Dieu. Ve'od amru, Beshamita man de edba gasutawa. C'est marqué aussi, que soit mis au banc celui qui fait preuve d'orgueil.
Ve'afilu miksata, et même si c'est un petit peu d'orgueil. Vechen akas, maintenant, en fait, il y a quelque chose qui est lié avec l'orgueil, qui est la colère. Midara'i ad limeod, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement mauvais. Donc il est bon que l'homme aille tout à fait dans l'autre côté. Et qui ne se mettent pas en colère même pour des choses qui sont nécessaires. Si jamais il faut qu'il montre quand même une certaine autorité et une crainte vis-à-vis des gens de sa maison ou de sa famille, ou la tzibour, ou bien sûr une communauté, s'il en cherche une communauté, il y a Parnès, alors, si il faut qu'il montre un peu de colère, il faudra qu'il le fasse, il montrera extérieurement qu'il est coès, les sarem vetiyem da'ato meishuvet beno le benatzmo, qui adam shu medame coès bechat kaso ve'u eno coès. En fait, il faudra qu'il fasse semblant de se mettre en colère et qu'il se mette pas du tout en colère intérieurement, mais que ce soit quelque chose qui soit une colère apparente pour que les gens puissent prendre conscience de la gravité de la chose. On avait vu dans le chapitre précédent que il disait qu'il y avait quand même certains cas où il faut se mettre en colère quand il y a des choses qui sont inacceptables. Et ici, finalement, on s'aperçoit que même cela, il nous demande d'aller plus loin, de même pour les choses qui sont inacceptables, de ne pas profondément se mettre en colère, et parce que sinon c'est comme si on avait, bon, on va voir plus tard que c'est comme si on n'avait pas de émouna dans Hachem, mais extérieurement, donc s'il faut se mettre en colère, ce sera simplement extérieurement et pas intérieurement. Donc on ne doit pas avoir un vrai sentiment de colère. Effectivement, c'est pour ça que l'Agmara dit que si on s'est mis en colère, c'est comme si, toute personne qui se met en colère, c'est comme si elle faisait Avodah Zara. Et pourquoi? Parce qu'on perd la maîtrise de soi-même, on pense que c'est plus Dieu qui dirige le monde, mais que c'est en fait des choses qui s'opposent, on ne supporte pas quelque chose qui s'oppose à notre ego, et c'est notre ego qui est affecté, donc finalement c'est comme si notre ego était lui, notre Dieu, et donc on se met en colère. Donc il ne faut absolument pas se mettre en colère finalement. C'est marqué que si quelqu'un, même si c'est un sage, il perd sa sagesse en se mettant en colère. Le Harizal explique même qu'il perd des halakim de sa neshama, des choses qu'il avait, qui sont obligées de partir et qu'il faut qu'il reconstruise, après ça va prendre du temps, beaucoup de temps. C'est un prophète, il perd sa prophétie. Les gens coléreux ne vivent pas une vie. C'est pas une vie. Les fichar, si vous voulez, c'est pour ça qu'à Rami on dit qu'il fallait s'éloigner du casse. Jusqu'à un point, finalement, on ne ressent plus les choses, même si ce sont des choses qui naturellement devraient nous mettre en colère. Ça c'est le bon chemin. Et effectivement, la voie des tzadikim, c'est qu'ils sont injuriés, mais ils vont pas répondre à l'injure. Shom'im patam venam meshivin, ils essuient des affronts et ils répondent pas. Aussi, mais avav et smechim beisurim, ils agissent avec amour et ils sont joyeux même quand ils ont des épreuves. Ve'aleyem, ils se mettent pas en colère, ils se révoltent pas contre ça. Ve'aleyem akatu vomer, ve'avai ketzet hashemesh bigvoato. Ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui aiment Hashem, ils sont comme le soleil dans sa gloire. Dalet. Leolam yarbe adam beshtika. Alors, au trait de caractère, on arrive maintenant, après avoir vu le côté du feu, qui sont... Parce que vous savez que les mauvaises midotes sont liées avec les 4 éléments, comme c'est expliqué entre autres dans le Shara Glusha de Raphaël Vital, et la colère et l'orgueil, qui sont deux frères jumeaux, dépendent du feu, de l'élément feu. Après ça, hein, on voit maintenant l'élément air, qui est tout le Yetzara des Dvarim Betelim, des paroles mauvaises ou simplement inutiles. Alors, c'est pour ça qu'il commence dans la Chadalet en nous disant Leolam Yarbe Adam Beshtika, qu'il faudra il faudra s'habituer à être le plus souvent silencieux. Le Yidaber est là, au Bederer Chorma, au Bedvarim Shtzarir Lahem Lechayel Gufo. Il faudra parler simplement, essentiellement de paroles de sagesse,
ou bien des choses qui sont nécessaires pour la vie physique, et donc les choses de la nécessité de la vie courante. Amrou al-Rav, on a dit sur Rav, Talmid Rabbeinu Akadosh, qui était un élève de Rabbi Yehuda Anassi, on appelle aussi Rabbeinu Akadosh, Shelo Sar Sikha Betela Kol Yamav, qui n'a jamais eu une conversation inutile de toute sa vie. Vezu Isichat Rav Kol Adam. Et pourtant, c'est quelque chose qui est, la plupart des gens, c'est de ça qu'on parle. On a des discussions qui ne servent à rien, qui sont inutiles, sur le temps, sur la politique, sur les racontards, sur les derniers événements sportifs. Oui. Il faut se contenter donc du nécessaire, et même dans ce nécessaire, il ne va pas trop en rajouter. Ça aussi que c'est marqué dans Pirkei Avot toujours que celui qui parle trop amène la faute. Ils ont dit aussi que je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Le silence amène un bienfait même dans le corps. Il y a un lien entre la parole et le corps, c'est évident. Pour ceux qui connaissent un petit peu les liens entre le nefesh et le gouffre, eh bien, la parole, c'est ce qui fait le lien entre la pensée et l'action, c'est-à-dire entre le plan spirituel et le plan matériel, le plan du corps. Donc si on évite de dire des choses qui sont inutiles ou négatives, eh bien, on crée un bien aussi pour le corps, puisqu'il n'est pas influencé par la négativité qui sortirait de la parole. Vechen bedivre Torah, bedivre Chochma yu divre Adam mat'im ve'inyanim merubim. Alors, ça va loin, parce que même pour les paroles qui sont donc des bonnes paroles, comme les paroles de Torah ou des paroles de sagesse, eh bien, les Chachamim m'ont enseigné qu'il vaut mieux avoir un discours concis, limité, mais porteur de sens, plutôt que développer toutes sortes de paroles et enrober pour finalement transmettre un message léger. Il vaut mieux parler peu et dire beaucoup en termes de sens que le contraire. Ça aussi, toujours dans Pirkei Avot, il est écrit que quand on enseigne à nos élèves, il faut enseigner d'une manière concise et précise. En revanche, si quelqu'un commence à développer, vous savez, des fois il y a des gens qui font des drachotes et ils répètent 3-4 fois la même phrase en utilisant d'autres mots, simplement pour gagner du temps et pour remplir leur truc. Mais en réalité, ça s'appelle sirlout, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à transmettre et qu'on n'est pas très intelligent. À ce moment-là, il ne vaut mieux pas faire court. Vazenema kiba chalom berov anan berov inyan vekol ksil berov dvarim. C'est ce qui est marqué dans le passouk, que les rêves viennent de l'abondance des sujets, et la voix du sot se reconnaît à l'abondance de ses paroles. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de soucis, on finit par en rêver, et ça crée des songes. Mais quand on a aussi quand on a beaucoup de bêtises, on parle beaucoup. Eh bien, et si avec les Chochma Shtika, c'est toujours là aussi des extraits de Pirkei Avot, que la barrière, la clôture de la Chochma, c'est-à-dire ce qui va protéger la sagesse, c'est le silence. Et Ficha, un homme sage, il se tait. Quand il parle, alors sa parole a de l'importance. Et Ficha, si quelqu'un il répond pas hâtivement, mais au contraire, il va être pondéré dans ses réponses et que il va pas trop parler. Et qu'il enseigne à ses élèves dans la tranquillité, dans la sérénité. Sans crier, sans rajouter. Donc les proverbes de Salomon disent que les paroles des sages sont écoutées dans la douceur, dans le calme. Vav, Asur le'adam le'anig atzmo b'divrei chalukot u'pitouy, ve'yeh echad bepe ve'echad belev, ela tocho kebaro, ve'enyan shebelev u'adavar bepe, ve'asur ligvoa da'at abriot, ve'afilu da'at anochi. Toujours dans les paroles, il faut faire très attention de ne pas avoir une parole qui soit manipulatrice, on dirait de nos jours,
et qui cherche à entraîner ou à faire comprendre quelque chose qui est faux en fait. Ketzad. Lo yimkor enochi basar nevela bimkom basar shechuta velo min an shel mata bimkom minal shel shchuta. Par exemple, je donne un exemple, si on vend de la viande à un non-juif qui n'est pas cachère, c'est-à-dire qui n'a pas été abattue rituellement, ce qu'on appelle une nevela, eh bien il ne faut pas lui faire croire que c'est de la viande cachère. Pourtant, on a le droit de lui vendre cette viande-là, on a le droit de lui vendre deux types de viande, mais c'est sûr qu'une viande cachère, elle va avoir plus de valeur, et donc il faut pas lui faire croire, c'est pas seulement une valeur financière, c'est une valeur aussi de qualité, hein, c'est-à-dire il ne faut pas lui faire croire que c'est de la viande cachère alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est un exemple, par exemple, c'est un exemple effectivement. Même chose aussi, par exemple, il parle d'une sandale qui a été faite, une sandale faite avec la peau soit d'un animal sur lequel on a fait la shrita, ou un animal sur lequel on n'a pas fait la shrita, et ça change aussi. On a l'impression que ça ne va pas fondamentalement changer la qualité de la chaussure, mais malgré tout, jusque-là, on ne doit pas mentir, si vous voulez. Chez Bicheville, parce que tout ça, c'est un mensonge qui cherche en fait à séduire la personne en lui disant voilà la qualité. Chez Bicheville, kevodo patar, vechen kol keyotsebo, vafilu mila achat shel pitui vishel govod da'at asur. Donc, n'importe quelle parole qui va être attirante, qui va lui montrer une importance, alors qu'en fait c'est pas vrai, eh bien, hein, ça s'appelle une gnivat da'at, un vol de l'esprit, et c'est assourd. Et là, sfat emet, il faut des lèvres de vérité, verouar nachon, et un souffle authentique, lev taor, un cœur pur, mikol amal ve'avoud, dans lequel il n'y a ni aval, ni amal, c'est-à-dire il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de ruse. Ok, ça c'est pour les paroles. Maintenant, on continue encore avec la parole. Zaïn. Le yadam bal sechok ou matl talot. Il ne faut pas que l'homme soit trop plaisantin et trop quelqu'un qui est en train trop moqueur. Velo etzel veonen. Il ne faut pas qu'il soit non plus morne ou joyeux. Et là, sa mère, il faut qu'il soit simcha. Alors là, quand on passe dans les liens de la simcha, hein, en fait, on arrive au troisième élément qui est l'élément de la terre. La terre est l'élément terre, bon, c'est toute la symbolique évidemment, et il correspond à toute la pesanteur, donc à toute la tristesse, toute la paresse, ça vient du côté de terre. Alors il faudra, faudra pas être trop d'un côté ou de l'autre, il faudra être samer, il faudra joyeux. Car amrou chachamim srog v'kalut rosh meraglim et adam le'erva. Si on est trop plaisantin, trop en train de faire la fête, etc., on risque de tomber dans la débauche. Mais d'un autre côté, il ne faut pas être non plus triste et déprimé. Mais si vous, chez le yé adam parutz betzrok, il ne faut pas être trop dans la moquerie et dans le rire. Velo etsev, et pas être dans la tristesse, la mélancolie, dans le deuil. Et là, mekabel et kol adam, mais sever panim yafot, il faut au contraire accueillir joyeusement tout le monde. Vechan, il ne faut pas non plus, là on arrive au quatrième élément, qui est l'élément eau, eh bien, il ne faudra pas être trop dans les désirs, dans les plaisirs. Tout ce qui est désir, plaisir du monde physique, c'est lié avec l'élément eau. Il ne faut pas qu'il soit complètement absorbé par les désirs et les plaisirs. Velo atsav ou batel memelacha, il ne faut pas qu'il soit non plus. Et il faudra qu'il soit quand même. Il ne faudra pas qu'il se laisse complètement aller pour les plaisirs de ce monde et arrêter de travailler. Et là, Baal Aïn Tova, il faut être quelqu'un qui a un bon œil. Mais Maed Besek, Vosek Batova, quelqu'un qui travaille ce qu'il faut et qui reste l'essentiel pour l'étude de la Torah. Mais toi, Meat Shehu Chelko, et ce peu où il va travailler, c'est pour sa part, et la part qu'il a, il sera content de cette part. Il ne faut pas non plus que ce soit quelqu'un qui soit querelleur,
Velo Baal Kina, ni quelqu'un qui est jaloux. Velo Baal Ta'ava, pas quelqu'un qui est pris dans les désirs. Velo Rodef Achar Hakavod, pas quelqu'un qui cherche les honneurs. Karambrou Chachamim, Akina Ve'atava Ve'akavod Matzin et Adam min ha'olam. Les Chachamim ont dit dans Pirkei Avot toujours que la jalousie, le désir et l'orgueil et l'honneur, les désirs d'honneur et les honneurs sortent l'homme du monde. Alors, en résumé, Yeler Bemida Benonit, il faut encore une fois aller dans le derrière Benonit, dans la voie médiane, Shebechol Dea Vedea, Ad Shiye Kol Deotav, Mechuvanot Beemtsaot, Ve'u, Sheshlomo Omer, Palas Meegel Raglecha, Bechol Derecha, Kiknu, c'est pour avoir donc un trait de caractère qui se situe au milieu, c'est ce que le roi Shlomo a dit, aplani avec soin le sentier que foule ton pied pour pouvoir cheminer en sûreté. C'est-à-dire, il faut avoir un bon derrière, c'est une bonne manière de fonctionner, une manière équilibrée. Bon, Adonai, Amen, Amen.